Ah, Paris, la capitale de la culture, où un accordéoniste est stationné sur chaque angle, un Baudelaire dans une main, un Chanel dans l'autre, où tous les intellectuels les plus prestigieux du monde ont habité. Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Teddy Wanzing. Avant d'arriver, j'étais impatient d'habiter dans mon grand dortoir haussmannien, parmi ceux qui ont vraiment compris la vraie culture. Ben oui, c'est un peu une exagération, mais c'est vrai que c'est tellement difficile d'éviter les idées toutes faites de Paris, en particulier les États-Unis. Il y a cette impression que la vie n'est qu'un modèle préservé, comme une mouche fossilisée dans de l'ambre. J'avoue, malgré mes meilleures intentions, je suis tombé dans le panneau. Enfin, un peu, hein. Avant d'arriver, j'ai essayé de nouveaux styles afin de ne pas me faire remarquer parmi les Parisiens stylés. Armé d'une écharpe, je me suis senti prêt à devenir cultivé. Bien sûr, c'est amusant d'explorer le côté plutôt classique de la ville. Si touristique qu'il soit, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, les catacombes font tous partie de l'expérience parisienne, entre guillemets. En fait, pour mon premier stage, j'ai fait du bénévolat à Rencontre internationale Paris-Berlin, un festival de nouveau cinéma et art contemporain au Louvre. J'y suis resté même après la fermeture des portes. Et c'était une expérience surréelle de voir ce musée normalement si débordant d'activités, à présent vide, stagnant. Mais c'est pas là où j'ai appris le plus de la culture française. Après quelques semaines à visiter Notre-Dame et Montmartre, j'ai commencé à sortir de ma zone de confort. Des slams, des concerts de pop franco-maghrébine, des studios d'art, même parfois des bars de drag queen. Petit à petit, j'ai découvert la réalité de la culture française. Pas tout à fait l'image diffusée sur la télé. De plus, j'ai commencé mon stage à Main-d'œuvre, un ancien centre de récréation pour des ouvriers d'une usine d'automobile qui était restructuré en centre culturel et artistique. C'est à Saint-Ouen, une banlieue parisienne juste à l'extérieur de la ville même, et ça c'est un élément important pour comprendre la mission de Main-d'œuvre. Il n'essaye pas de recréer cet héritage des arts de la culture classique, mais plutôt de rendre les arts plus accessibles pour cette communauté qui ne rentre pas forcément dans le moule de la culture parisienne. Pendant mon stage, j'ai changé l'image de la chaîne YouTube, filmé des événements et numérisé plusieurs bandes des dernières 20 années. Ces missions m'ont permis de voir un éventail des arts, parfois bizarres, parfois émouvants, mais surtout divers. Maintenant, je renonce à mon écharpe. En partie parce qu'il fait 20 degrés en France en mai, mais aussi parce que je comprends qu'il n'y a pas une seule culture française. C'est ni la culture avec un grand C, ni la culture avec un petit c. Peut-être c'est la culture sans C. Culture, je sais pas. Toutefois, je suis reconnaissant de ces opportunités et j'ai hâte de continuer d'explorer les aspects de la culture française sans accordéon et sans sac de Chanel.